Bonjour à tous, cette semaine, deuxième partie sur l'Aslandit Gambit. On va reprendre la même association mémotechnique que la semaine dernière, c'est-à-dire une baleine. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à aller voir la première vidéo. Je vais vous présenter la suite directement sur l'échiquier. Ok, dans cette position-là, on a vu que si notre adversaire fait D4, on va directement le mettre en échec avec notre fou. On a vu la semaine dernière les réponses avec fou D2. Cette semaine, on va voir la réponse avec cavalier C3. Avant de voir la réponse avec cavalier C3, je vais vous expliquer pourquoi notre adversaire ne peut pas faire cavalier D2, puisque on va récupérer ce pion-là, et là, on va l'attaquer directement. Donc si je me mets ici, on voit bien l'avantage de développement qu'on a par rapport au blanc, et on est en inégalité matérielle. Donc c'est pas, enfin, c'est un mauvais coup pour les blancs. Donc la réponse, cavalier C3. On va vite venir le déstabiliser avec notre cavalier en E4, puisque son cavalier là est cloué. Plusieurs réponses pour les blancs. Dans un premier temps, voir la réponse fou D2. Bien sûr, si notre adversaire fait fou D2, ce pion-là est en prise, donc on va pouvoir le prendre avec notre dame. Et à ce moment-là, si notre adversaire ne fait pas attention, continue à se développer, ne prend pas conscience du danger, de toutes ces pièces-là qui sont déjà devant son roi au bout de 7 coups, bien, admettons, s'il fait cavalier F3, on va directement pouvoir le mettre en échec et mat. Maintenant, revenons dans une position fou D2. Si notre adversaire prend conscience du danger, après avoir fait la prise du pion, admettons, il récupère mon cavalier, ce qui va arriver assez fréquemment, puisqu'il va simplifier la position. On va directement le mettre en échec, récupérer la pièce, il va venir protéger avec sa dame, on va venir récupérer le cavalier, le mettre en échec, et là il est obligé de reprendre avec le roi, donc le roi est déroqué, donc la partie est quasiment gagnée pour les noirs, puisqu'on est développé, et lui il est déroqué. On va pouvoir gagner du temps sur son roi, et finalement la partie normalement est gagnée. Revenons à la position initiale. Alors là, le bon coup pour les blancs, c'est cavalier G2. Donc, si notre adversaire fait cavalier G2, on va sortir notre cavalier. Sur la prise du fou, on va pouvoir reprendre du cavalier. À ce moment-là, les blancs ont un échec possible. Donc ils vont nous mettre en échec. On va bloquer cet échec C6. Notre adversaire va roquer. Mais on voit que ce roc est un peu bancal puisqu'il y a les cases blanches devant le roi qui sont faibles. Là, on a un bon dynamisme avec les noirs, par exemple, fou F5, ça permet de venir en mat, là, en B1. Donc du coup, il est obligé de revenir avec son cavalier. Il y a un échec possible, obligé de bloquer avec sa tour. Je peux revenir le taquiner avec ma tour. Là, on voit que sur la tour, il y a deux attaques. Il est obligé de venir protéger avec sa dame. Après, on va roquer. Donc ça, c'est des exemples de parties classiques, hein. Là, si l'adversaire ne voit pas le danger, s'il ne voit pas qu'il a attaqué, les deux tours sont sur les colonnes ouvertes, donc ça va être très dangereux pour lui. Si par exemple il voit pas le danger et que là il fait, admettons, cavalier B5, là il y a un mat direct, échange des tours, il est obligé de reprendre avec sa dame, et là échec et mat. Alors bien sûr les blancs peuvent jouer autrement et s'en sortir, mais là c'était une illustration de la force, du dynamisme des noirs. On voit que les deux colonnes centrales sont ouvertes, donc dès qu'on va ramener nos tours devant, puisqu'on va avoir un avantage de développement, ça va faire très mal aux blancs. Donc c'était un exemple. La réponse la plus fréquente, c'est finalement A3. Donc ils veulent déloger notre cavalier. Cette fois-ci, là, on va prendre directement avec le cavalier. Il n'a pas d'autre réponse que de bouger la dame, parce que s'il prend avec le pion, double attaque, en reprenant avec le fou, et la tour est perdue. Donc il est obligé de bouger la dame. Et là, je propose un coup très offensif, très dynamique, le coup cavalier G2. Ça laisse le vis-à-vis avec la dame et le roi pour le fou. Donc il n'a pas d'autre choix que de me prendre avec sa dame. En développant mon cavalier, je vais développer un temps sur sa dame. Il va être obligé de la replier. Et par exemple, je vais pouvoir ensuite récupérer ce pion central en D4. On a un énorme dynamisme au niveau des noirs, on a un avantage de développement, donc ça va être très intéressant pour les noirs. Je vais vous présenter un exemple de partie. Après la prise du pion en D4, A4, échec, je couvre avec le pion, reprise du pion, fou B3,
il bouge sa dame, il récupère mon cavalier, et là son roi est au centre, donc c'est très dangereux. Et là on voit qu'il est en échec et mat. Vous pouvez regarder, hein, le fou couvre le roi couvre la dame, échec et mat. Alors, je vais vous proposer maintenant mon association mémotechnique. Donc après fou B4 échec, cette fois-ci la réponse c'est cavalier C3. Donc on avait imaginé que la baleine avait une queue étendue. Donc là, on va imaginer qu'on est toujours un chasseur qui vient directement l'attaquer avec sa flèche. Mais cette fois-ci, un phoque va venir contrer cette flèche. Hein, c'est toujours marquant. Une flèche sur un phoque, c'est marquant. Donc j'espère que cette image va vous rester. Donc voilà comment simuler cette variante. Et je vais l'associer, ce cavalier qui va venir en E4 pour taquiner cette pièce qui est clouée. Eh bien, je vais associer ça au chien du chasseur qui va venir, entre guillemets, maltraiter le phoque. Bon, je sais, c'est pas glorieux, mais c'est une image qui est marquante, qui doit rester. Donc voilà comment je vais mémoriser l'image que je vais associer pour mémoriser cette variante. Alors après, il y a plein d'autres variantes, donc on va garder cette image-là, on va pas aller plus loin, parce qu'après on va rentrer dans des complications et ça va être trop compliqué de tout mémoriser. On va garder en tête que cette case-là, ce pion-là, va pouvoir être récupéré rapidement si notre adversaire fait un petit peu n'importe quoi. Et puis ensuite, il va pouvoir venir attaquer ici avec sa dame, parce qu'on va le récupérer ce pion-là avec sa dame. On a vu, il y a plein de petits pièges, et on va encore avoir un dynamisme intéressant. Et si les blancs s'en sortent bien, on va pouvoir venir roquer, centrer nos tours, et avoir les tours sur les colonnes ouvertes en premier. Il va y avoir un dynamisme intéressant, puisque là, les colonnes sont déjà ouvertes. Enfin là, s'il rock rapidement, il va être obligé de faire le grand rock, l'adversaire. Donc là, il va avoir un rock qui va être un petit peu bancal. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините,